en ma qualité de président de l'Union nationale et en tant qu'ami, frère de Simon Nak. Parce que, comme il l'a rappelé, nous avons été parmi les premiers habitants du quartier ancienne Sobraga. Lui, il était mon voisin, mais je n'étais même pas encore au gouvernement puisque j'ai commencé à habiter le quartier Sobraga en 1975. Et nous avons construit ensemble au même moment. Donc on se connaît de longue date. Et quand j'ai su que c'est lui qui va conduire la liste indépendante, mais affiliée à l'Union nationale, je me suis dit, ça c'est la bonne raison, il faut bien qu'on aille là-bas pour justement bien motiver les gens afin qu'ils puissent voter la liste Nassimon, parce que c'est un monsieur très sérieux, qui sait ce qu'il veut et qui est capable d'apporter beaucoup à la ville de Djolé. Mais je vous ai dit que je suis ici en tant que président de l'Union nationale. Alors, nous sommes un parti organisé, même si nous sommes dissous, mais si sur le papier on dit que nous sommes dissous, est-ce que dans notre tête on nous a dissous? Non. Est-ce que dans notre cœur on nous a dissous? Non. Est-ce que dans nos convictions on nous a dissous? Non. Et c'est pour cela que nous avons dit non à la décision de dissolution en continuant à fonctionner ouvertement devant tout le monde pour que les gens sachent que nous ne sommes pas du tout d'accord avec la décision injuste qui nous a été imposée par le pouvoir. Parce qu'il a peur de nous et c'est pour ça que nous disons tant que nous sommes là, nous nous battrons pour la réhabilitation de notre parti, l'Union nationale. Et comme nous sommes organisés, nous avons nommé au niveau de Djolé, pour la ville comme pour le département, un responsable qui est Jean Niaré Kogé. C'est lui qui est le responsable du parti au niveau et de la ville de Djolé et du département de la Banga Digné. Alors, je suis donc heureux, puisque depuis qu'on a pris la décision, on ne s'est pas encore vu. Je suis heureux de vous le présenter et de vous demander d'applaudir chaleureusement. Voilà. Alors donc, quand nous aurons à parler du parti, c'est par lui que nous passerons et lui, il vous transmettra les messages. Est-ce que c'est bien compris? Oui. D'accord, voilà. Ça, c'est d'abord la première partie. Maintenant, s'agissant de l'élection, je viens là du Wellington. Je fais les différentes localités. Je ne suis pas arrivé malheureusement à Mivoul et à Médouneux à cause du temps qui est notre coup, mais j'ai pu faire en sorte qu'on ait de contact avec nos compatriotes de toutes les localités du Wellington. Pour nous, l'élection locale est une élection capitale. Parce que c'est l'élection de proximité. Que ce soit pour le département où il y a des villages, que ce soit pour la ville où il y a les quartiers. C'est l'élection de proximité. C'est-à-dire l'élection qui nous permet de voir exactement qui va nous représenter. Qui va représenter le quartier, qui va représenter le village, qui va représenter la ville, qui va représenter le département, pour apporter des solutions aux problèmes quotidiens qui se posent à chaque citoyen qui vit. Ça veut donc dire que votre choix est très important. Vous, habitants des villes, vous, habitants des villages, c'est vous qui ferez en sorte que vous ayez de bons représentants ou de mauvais représentants. C'est votre responsabilité.
pour ce qui nous concerne, nous disons que cette élection doit vous amener à choisir les gens qui connaissent bien le quartier, la ville, qui connaissent bien le village, le département, qui aiment bien le quartier et la ville, qui aiment bien le village et le département, des gens qui savent écouter, des gens qui aiment construire une société, c'est-à-dire qui aiment construire ensemble, travailler ensemble pour améliorer les conditions de vie des uns et des autres. Donc, c'est ça le choix que vous aurez à faire. Maintenant, ici, vous avez, je crois, 5 listes. C'est bien ça, 5 listes. Je ne vais pas revenir sur le discours très important, très illustratif de ce que vous vivez en Djolé. Je crois que vous-même, vous le savez très bien. En face de nous, nous avons donc le PDG. Parce que pour nous, c'est certainement ceux-là qui vont pouvoir nous faire ombrage. Mais puisqu'ils sont là en face de nous, et tout à l'heure, je crois que le premier intervenant a tout dit. Ça, c'est la réalité. Il a peint le tableau tel qu'il existe. Je ne reviendrai pas là-dessus. Je voudrais tout simplement vous dire que cette expérience du PDG pendant 10 ans, elle est traduite ici par l'état désastreux de la ville de Djolé. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On sanctionne, oui ou non? Oui. On sanctionne, oui ou non? Oui. Voilà, on sanctionne. On sanctionne quoi? On sanctionne la mauvaise gestion. On sanctionne quoi? On sanctionne le fait que les gens soient restés éloignés des citoyens de la ville de Djolé. On sanctionne quoi? On sanctionne le fait que les gens n'ont pas pris la mesure pour tenir compte de la réalité des conditions de vie malheureuses de nos compatriotes qui vivent dans la ville de Djolé. À partir de ce moment-là, qu'on vienne vous donner des ailes de dindon, des cuisses de poulet, des sacs de riz, de l'argent, en vous disant, vous nous votez. Mais un homme n'a pas de prix. C'est ce que vous devez savoir. Les hommes, c'est-à-dire nous, les personnes. Quand je dis hommes, c'est grand H, c'est-à-dire les femmes et les hommes. Personne de nous n'a un prix. Et il ne faut pas justement que, parce qu'on vient donner quelque chose à quelqu'un, et qu'on lui dise, tu dois me voter. Non, le vote, c'est quelque chose d'individuel. C'est quelque chose qui appartient à chacun et il prend cette décision en fonction de ses convictions, de ce qu'il voit. C'est ça le vote. Et puisque vos convictions ne correspondent pas à celles du PDG, tu trompes justement les populations. Puisque vos convictions ne correspondent pas justement aux autres, parce que vous estimez que ce que vous voyez aujourd'hui, et en face de vous, quand vous regardez les autres listes, vous vous rendez compte que ce n'est pas le bon choix que vous risquez de faire en allant là-bas. Le bon choix, c'est la liste que j'aurai certainement le plaisir de vous présenter tout à l'heure. C'est la liste conduite par M. Na Simon. Voilà donc ce que je voulais vous dire à propos donc du vote. Mais, au niveau de l'Union nationale, nous nous sommes dit une chose. Jusqu'ici, à notre avis, le pouvoir fait en sorte que les collectivités locales soient négligées. Et ça, c'est la réalité. Or, les collectivités locales constituent la base de la République. Parce que la République, c'est 9 provinces, c'est tous les départements, c'est toutes les mairies,